c'était en fait une vie extrêmement rustique. Pour vous donner quelques exemples, ma mère donc, hein, qui m'a accueilli à Saint-Jour, habitait une maison d'une seule pièce, entière battue, sans fenêtre. Il y avait juste un imposte relativement petit, mais qui ne s'ouvrait pas. Ce qui fait que toute la journée, pratiquement, on laissait la porte ouverte pour avoir un peu de lumière. Ça veut dire que mes années quand j'ai commencé à aller à l'école, eh bien, je faisais mes devoirs à la lampe pigeon, à la lampe à pétrole. Mais surtout, ce qu'il y avait de caractéristique, c'est que c'était vraiment une vie de totale pauvreté. Dans cette maison, il n'y avait pas d'eau. Il fallait donc aller à un puits chercher de l'eau. Quand les voisins, propriétaires d'un puits, acceptaient, parce que chacun regardait les choses à sa propre mesure. J'ai souvenir d'avoir été chercher de l'eau à la source, mais plusieurs fois par jour, avec deux bouteilles. Ou alors aller chercher, quand j'avais le droit de tirer de l'eau, d'aller à la rivière avec un seau d'eau. Donc pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette. Moi j'ai appris à 10 ans, à me laver complètement. Je connaissais même pas le mot douche, et pas plus que je ne savais qu'on se brossait les dents. C'est quand je suis entré au lycée que j'ai su qu'on se brossait les dents, qu'on se prenait une douche, et que je suis devenu propre. Pardonnez-moi de vous dire, mais j'ai vécu 10 ans dans ces conditions-là, et j'ai de bonnes dents. Le reste, vous l'imaginez, la toilette, c'était les champs. C'est agréable au printemps quand il y a des feuilles. Quand il n'y a ni feuilles ni herbes, c'est beaucoup plus désagréable. Pardon pour mais vous m'avez poussé dans mes retranchements. Ce qui est important de savoir, c'est que cette vie-là était en gros la vie de tout le village. Avec disons, des petites différences. C'est-à-dire que quand on était fils d'un cultivateur relativement convenable, il avait un peu plus de chance. Si on était le fils de l'épicier du coin, on était sûr de manger à sa faim. Moi, j'allais régulièrement chercher le pain, et il m'est arrivé très souvent que la boulangère me dise « Ah, tu sais, tu diras à ta mère qu'elle n'aura pas de pain demain si elle n'a pas payé. » Et je vais vous citer alors une anecdote extrêmement précise. J'ai été un jour payer des dettes comme ça chez un commerçant, et la commerçante devait me rendre 2 sous. Et au lieu de me rendre les 2 sous, elle m'a appâté en me proposant un gros bonbon en sucre. J'ai hésité et j'ai cédé. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Mam, je l'appelais Mam, j'ai dit à Mam, elle m'a donné un bonbon. Mam a cru d'abord que c'était un cadeau. Je lui ai dit non, elle m'a donné un bonbon à la place des 2 sous. Et j'ai toujours ça devant moi, je l'ai vu pleurer. Voilà ma vie, mais j'insiste bien sur le fait que je n'ai pas été malheureux. Je n'ai pas été malheureux parce que j'étais aimé. On ne s'embrassait pas. Moi. Je crois qu'elle m'a embrassé pour la première fois à 10 ans quand je l'ai quitté pour aller au lycée. Mais je savais qu'elle m'aimait et c'était tellement évident. C'était évident. Et j'ai même eu le sentiment qu'elle m'aimait plus que ses propres fils. Hein, j'avais une place à part, et ça a été d'autant plus évident quand j'ai commencé justement à aller au lycée. À ce moment-là, je devenais un enfant supérieur par rapport à ses propres enfants. Mais l'environnement du village était un environnement même pas modeste, d'extrême pauvreté, ce qui fait que j'étais comme les autres. Le seul problème, c'était que chacun savait quelle était ma situation, mais je n'étais pas le seul, j'avais des frères et des sœurs de lait, parce que nous étions plusieurs dans cette pièce unique, et qu'il arrivait quand on s'engueulait à l'école, hein, parce que c'est bien le mot, qu'un camarade me lâche « Oh, toi, le bâtard !» Bon. Bien, dans ces cas-là, je réagissais comme un bâtard, je lui rentrais dedans. Voilà, très clairement, et le problème était réglé. Mais pour le reste, et c'est très important, je crois que le problème matériel, ou la situation matérielle, n'est pas dominante dans ce type de situation.
Ce qui est dominant, c'est l'affection que l'on reçoit et l'affection que l'on donne. Pour le reste, eh bien, on vit comme on vit autour. Hein. Et moi, je n'ai pas souffert de cela. J'ai souffert quelquefois de la stigmatisation. Le fait de ne pas avoir d'acte de naissance a été pour moi quelque chose d'extrêmement difficile. Pour tous les événements de la vie, surtout d'adolescence, quand il faut s'inscrire à quelque part, à faire du sport, déposer un dossier d'examen ou autre, j'étais incapable d'apporter le document. Il fallait que j'aille à la préfecture demander une attestation administrative qu'on appelait, qui portait en toutes lettres, certificat d'origine. J'ai l'impression que chaque fois que j'utilise ce mot, je vois un cajot de tomates d'Italie avec origine certifiée Italie. Vous voyez, c'est quelque chose d'horrible. Et de penser qu'il a fallu que moi-même je trouve mon lieu de naissance, si je ne l'avais pas trouvé, aujourd'hui encore, je n'aurais toujours pas d'acte de naissance. Et ça, je le sais, après avoir présidé le groupe de travail sur l'accès aux origines. Voilà les circonstances, ou plutôt la situation, les conditions matérielles dans lesquelles j'ai vécu. Elles sont étonnantes parce qu'elles prouvent justement une forme d'arriération de cette partie de la France. Je dois dire que c'est la guerre qui a permis à la Bretagne de se désenclaver. Les choses ne sont plus comme ça et c'est heureux. Mais si j'insiste sur cet aspect des choses, c'est pour qu'on sache bien, et notamment au niveau des gens qui ont la responsabilité de s'occuper de l'enfance, que les aspects matériels sont naturellement importants, mais ils ne sont pas premiers. Et quelquefois, il m'arrive de penser, je vous le dis très clairement, qu'en considérant les conditions de travail et de vie que nous donnons à nos enfants dans les villages, qu'on fait peut-être un peu trop. Je suis plutôt porté à l'effort et à la résilience. Et je pense que c'est un cadeau à leur faire que de leur dire il ne suffit pas de s'installer dans une forme de confort, il faut au contraire aller hardiment de l'avant.